Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes favoris des mois de mars et avril puisque je n'ai pas fait de vidéo favoris le mois dernier. Il y aura donc des nouveaux produits que j'ai découverts il y a quelques semaines mais qui font maintenant partie intégrante de ma routine et des produits que j'ai achetés bien avant mais que je ne vous avais jamais montré et que j'ai ressortis pour les beaux jours qui arrivent enfin. Donc on commence tout de suite avec les soins. Un petit nouveau qui est devenu un indispensable, c'est le gommage Top Secret de Yves Saint Laurent, qui est une tuerie dont j'ai entendu énormément parler mais il y a déjà très longtemps. J'avais lu des revues qui étaient vraiment hyper positives sur les blogs américains notamment et sur Beauté Test, un site que je consulte à chaque fois que je vais acheter quelque chose. Il est extrêmement bien noté et en fait à chaque fois que j'allais soit dans mon Sephora, ils ne vendaient pas les soins Yves Saint Laurent et quand j'allais ailleurs, 9 fois sur 10, j'oubliais de regarder. Donc, mais j'ai enfin réussi à mettre la main dessus avec moins 25% en plus, comme ça fait moins mal aux fesses. Et ce truc est à la hauteur de sa réputation, il est génial. Donc c'est un gommage à action biologique exfoliant sans grains et c'est pour ça que je voulais le tester parce que je n'utilise jamais de gommage sur mon visage parce que je n'aime pas ça tout simplement. Je fais beaucoup de masques mais les gommages pour moi c'est trop agressif, même les gommages censés être doux de parapharmacie c'est vraiment pas un bon moment pour moi, j'ai toujours la peau qui tiraille après. Voilà, donc je ne le fais jamais. Et ça, c'est un gommage donc, qui a une action chimique au lieu d'une action mécanique. Donc au lieu de vous frotter la peau pour enlever les cellules mortes avec des grains, c'est le produit qui va faire le travail tout seul. Et ça marche hyper bien. J'ai une peau beaucoup plus nette, surtout au niveau des ailes du nez et du haut des joues. C'est toujours là que j'ai la peau pourrie. À chaque fois que j'ai un bouton, c'est dans cette zone-là. Les pores dilatés, c'est là. Et depuis que j'utilise ça et l'autre produit que je vous présenterai après, ça s'est nettement amélioré. C'est surtout très visible quand je ne suis pas maquillée, évidemment. J'ai une peau beaucoup plus nette et lumineuse. Donc j'en suis dingue, en plus il sent hyper bon, donc évidemment ça coûte un bras hein, parce que c'est Yves Saint Laurent, mais vous en avez quand même pour assez longtemps parce qu'il en faut vraiment très peu. Et alors la texture est assez bizarre, c'est comme une huile, un peu plus épais qu'une huile, vous le mettez sur votre visage, il est doré. C'est un produit qui est très joli en soi, mais c'est pas ça l'important. Vous le mettez sur votre peau, vous massez comme ça, sans eau, sans rien, à sec, et ça se transforme, ça se liquéfie en fait. Et ensuite, vous mettez de l'eau, vous émulsionnez, et là, ça se transforme en un lait très fin que vous rincez. Et après ça, vous avez une sensation de peau nette, de peau propre, nettoyer en profondeur et surtout aucune sensation de sécheresse. Je peux rester après sans m'hydrater la peau sans problème, chose que je ne pouvais pas faire avec les gommages en grains que j'ai pu tester. Il fallait que je me mette de la crème tout de suite après, sinon c'était la cata. Donc vraiment si vous avez la peau sensible, que vous n'aimez pas cette sensation un peu agressif que peuvent avoir les gommages à grains, je vous conseille vivement d'aller voir ce produit parce qu'il est génial. Je l'utilise 2 fois par semaine, il est précisé sur la notice que vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous le pensez nécessaire, mais 2 fois par semaine ça suffit largement et vraiment j'en suis dingue. Le deuxième soin qui a intégré ma routine, et celui-ci je l'utilise tous les jours, c'est la crème Youth Sorbet de chez Herborian, qui existe également en crème de nuit. Donc ici c'est de la crème de jour que je vais vous parler uniquement. J'ai eu ce produit grâce à easyparapharmacie.com qui m'avait proposé de choisir un produit sur leur site. Et comme j'ai terminé ma crème de jour Caudalie, j'étais à la recherche d'un nouveau produit à tester. Et en lisant des revues, en me renseignant, etc., j'ai vu que cette crème était très bien cotée. Et comme je suis déjà fan d'Herborian pour leur bébé crème, qui est pour moi le saint graal des bébés crèmes, je voulais vraiment tester quelque chose de nouveau dans la marque. Et encore une fois, Herborian me fait du bien. Ça se présente dans un carton comme ça. Alors bon, c'est pas indispensable à vrai dire, mais bon, c'est toujours bien d'avoir un packaging un peu élaboré. Et à l'intérieur, vous avez donc un pot en verre. Il y en a 50 ml. Et c'est une crème qui est... Alors c'est pas une crème déjà, c'est une micro-émulsion hydratation intense, ils appellent ça. Moi je vous dirais plutôt que c'est un gel crème. Hein. C'est beaucoup plus simple. Vous voyez, c'est une texture qui est très gélifiée. Quand je le mets comme ça ne tombe pas. Et c'est extrêmement agréable sur la peau. Et j'espère que vous voyez en gros plan, dedans il y a des espèces de petites billes orange. Et c'est censé être des billes qui contiennent des antioxydants. Alors ne me demandez pas ce qu'il y a dedans, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand vous appliquez cette crème sur votre peau, les petites billes éclatent, enfin fondent sur votre peau, et je trouve ça assez ludique, c'est assez rigolo. Et surtout, elle est vraiment excellente au niveau de la sensation sur la peau. C'est vraiment une crème sorbet, elle porte très bien son nom, c'est très frais et le matin c'est hyper agréable d'avoir un coup de fouet, ça vous réveille d'un coup
Et ça c'est vraiment le truc que je recherche dans une crème de jour, c'est vraiment l'effet fraîcheur. Et là c'est totalement au rendez-vous. Au niveau de l'odeur, je pensais que je n'allais pas apprécier parce que je suis habituée aux crèmes de parapharmacie, donc aux odeurs assez légères ou neutres. Et là ça sent les agrumes. Et quand j'ai senti dans le pot, je me suis dit que ça allait peut-être être un problème, mais en fait une fois que vous le posez sur la peau, déjà l'odeur ne reste pas, et en fait la fraîcheur de cette odeur est vraiment très très agréable. Donc au niveau de l'hydratation, j'ai la peau sèche, mais pas très sèche comme en hiver, là ça va un peu mieux, et c'est amplement suffisant niveau hydratation pour la journée. En revanche, le soir, je continue à utiliser une crème beaucoup plus riche parce que ça ne suffirait pas pour faire une hydratation de 24 heures. Mais pour la journée, c'est top et surtout, ça fait une super base de maquillage. Quand vous la mettez, ça pénètre quasiment instantanément. Vous pouvez vous maquiller dans les 10 secondes qui suivent et j'ai une peau d'une douceur quand j'applique cette crème. Je n'ai jamais eu cette sensation de douceur et de peau lisse après avoir appliqué une crème de jour. C'est la première fois. Donc vraiment que du plus pour ce produit. Et si vous voulez vous le procurer, moi j'avais l'habitude d'aller chez Sephora pour me procurer les produits Herborian, mais sur easyparapharmacie.com ils sont 4 ou 5 euros moins chers pour certains, ce qui est vraiment très intéressant. Donc je vous mettrai le lien qui va directement au produit dans la barre d'infos parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et si vous cherchez une bonne crème hydratante de jour pour les beaux jours qui arrivent, donc une crème légère, agréable à porter, vraiment allez voir cette crème parce qu'elle est géniale. Le dernier soin sera un lait pour le corps de chez Bath Body Works et la senteur c'est Paris Amour. Donc si ma copine Marilyn passe par là, je lui fais un gros bisou parce que c'est un cadeau qu'elle m'a fait et vraiment j'en suis folle. C'est un lait pour le corps qui a une odeur hyper douce, ça me fait vraiment penser au printemps. Et c'est une odeur qui est très apaisante en fait. J'en mets tous les soirs, en ce moment vraiment tous les soirs, parce que j'adore m'endormir avec cette odeur. Je trouve que c'est vraiment... voilà, ça vous fait vous sentir bien. Donc comme je suis en train de dire n'importe quoi et que je ne saurais pas vous décrire cette odeur, je vais plutôt vous dire ce qu'il y a dedans, ça va être plus simple. Donc les notes de tête c'est mandarine, fraise des bois, cassis, champagne rosé et fleurs de pommier. Et autant vous dire que c'est... Tous les laits pour le corps de chez Bath Body Works sont enrichis en huile de jojoba, en beurre de karité et en vitamine E protectrice, donc en termes d'hydratation c'est vraiment pas mal. Et ce n'est pas testé sur les animaux parce que je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est très important. Et quand vous achetez une bouteille comme ça, vous en avez 236 ml. Et là ça fait à peu près 2 semaines que j'en mets tous les soirs uniquement sur le haut du corps. Je fais pas les jambes et j'en suis à peu près à là. Donc honnêtement quand vous achetez une bouteille comme ça, vous en avez largement assez pour que ça vous dure plusieurs semaines largement. Je sais que ces produits sont disponibles sur le site V-Ink, je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos si je trouve cette senteur. Et c'est un des rares sites qui revend les produits Bath Body Works en France. D'ailleurs, ce serait bien que Bath Body Works soit disponible en France, c'est-à-dire qu'on ait tous leurs produits, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas tout sur V-Ink. Mais quand je vois les revues américaines avec toutes leurs bougies et tous leurs machins qui ont l'air trop bien, et non on n'a rien, moi ça m'énerve trop. Je sais aussi que les produits sont déclinés donc dans cette senteur et dans les autres il me semble qu'il doit y avoir un gel douche, une brume corporelle, enfin vous avez plusieurs produits pour une senteur, moi je n'ai testé que ça, mais sincèrement il est génial ce lait et surtout il est très agréable à porter le soir parce qu'il ne colle pas au drap, ça ne laisse vraiment aucun film gras ou collant sur la peau. Donc si vous êtes fan des odeurs gourmandes et des odeurs qui vous font vous sentir bien, allez voir ce produit parce qu'il est vraiment top. Niveau maquillage, en dehors de ma Chocolate Bar Palette de Too Faced, qui est quasiment devenue mon enfant, je ne la quitte plus, j'ai ressorti ma palette Osso spéciale de Sleek, que je ressors toujours à cette époque de l'année parce que je la trouve vraiment adaptée à la saison. Alors je vais essayer de vous montrer ça de très près. Vous voyez, vous avez du prune, du gris, du nude, du rose, enfin tout un tas de couleurs qui vous permettent de faire vraiment des maquillages qui vont du plus naturel pour la journée au plus dramatique pour les soirées. Et surtout, les palettes Sleek sont des palettes qui sont en termes de rapport qualité-prix quasiment imbattables. Cette palette j'ai dû la payer sur moins de 10 euros, je sais plus exactement, je vous mettrai ça dans la barre, mais sur moins de 10 euros et pour ce prix là vous avez 12 fards qui sont vraiment de très très bonne qualité avec une pigmentation dingue. Et celle-ci en particulier, j'en ai deux autres, j'ai la Storm et j'ai la Original qui ont de très belles couleurs mais je trouve que les fards sont vraiment poudreux dedans, donc il faut faire attention aux chutes quand vous appliquez sur la paupière pour pas que ça vous tombe partout. Et celle-ci pas du tout, j'ai pas ce problème.
Je sais pas pourquoi, je sais pas s'ils ont reformulé leur fard entre temps, je saurais pas vous dire, mais celle-là est encore mieux pour le même prix. Donc si vous avez un budget un peu serré, que vous êtes débutant, que vous savez pas trop vers quoi vous diriger, allez voir cette palette parce qu'elle ira à toutes les carnations déjà. Vraiment, ce sont des couleurs qui iront à tout le monde et elle est vraiment magnifique. Surtout ce prune et ce gris, enfin bref, j'arrête pas de me maquiller avec. Si vous voulez que je vous fasse un tuto avec cette palette, dites-le moi en commentaire, ça me fera très plaisir. Et vous avez du mat et vous avez du satiné dedans. Vous avez 7 mat et 5 satinés, donc vraiment très bien faite. Et vous avez un noir mat, parce que pour moi, toute bonne palette doit avoir un noir mat. Donc allez voir, la Osso spéciale, elle est vraiment spéciale. Mon enlumineur du moment, je l'ai acheté il y a vraiment plusieurs semaines maintenant, mais j'ai commencé à l'utiliser et maintenant j'utilise tous les jours. C'est le Candlelight Glow de Too Faced, qui est vraiment somptueux. Déjà au niveau du packaging, c'est comme toujours chez Too Faced, c'est vraiment très joli. Et à l'intérieur, vous avez donc un double enlumineur avec un chandelier imprimé dessus. D'un côté, vous avez un doré, un peu jaune, et de l'autre côté, vous en avez un qui est un peu plus rosé. Et vous pouvez appliquer soit l'un soit l'autre, soit mélanger les deux pour faire un peu votre truc sur mesure. Aujourd'hui d'ailleurs je porte le doré sur le haut des pommettes, je sais pas si vous verrez quelque chose mais bon. Et vraiment en termes de qualité, comme leur fard à paupières, ils sont ce truc est d'une douceur, c'est soyeux, c'est hyper joli et hyper bien dosé. Vous ne pouvez pas vous retrouver en mode boule à facettes parce qu'il n'y a aucune paillette dedans, ça donne vraiment un glow subtil. Parce que les enlumineurs avec des paillettes, c'est pas possible ma chérie. On finit avec les lèvres et là j'ai 3 produits à vous présenter. Le premier c'est le Velvet, je sais pas quoi, le rouge édition Velvet de chez Bourjois. Donc là c'est la teinte Olé Flamingo. C'est leur nouvelle gamme de rouge à lèvres, en fait ils ont sorti plusieurs. Celle-ci c'est la gamme avec un fini mat et ce sont des rouges à lèvres liquides. Donc je vous montre la couleur quand même. Déjà regardez-moi cette pigmentation en un seul passage. C'est fantastique. Donc c'est un rose très soutenu, il est vraiment assez flashy, avec des sous-tons froids, donc ça vous fait un sourire Colgate, un sourire ultra bright quand vous le mettez. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et surtout le truc révolutionnaire c'est la texture. Parce que Velvet c'est le mot, c'est vraiment du velours sur les lèvres. Ça glisse tout seul, vous avez en un passage un rendu uniforme, pas besoin de passer et repasser pour avoir un joli rendu. C'est assez précis parce que l'embout est vraiment pas mal fait. C'est un embout de gloss en fait, mais c'est assez précis pour pouvoir faire votre contour de lèvres. Et surtout, vous n'avez aucune sensation de sécheresse. C'est le rouge à lèvres mat le plus confortable que j'ai. Pourtant, j'en ai un de chez MAC et tout. Mais par exemple, ceux de chez MAC, je suis obligée de mettre une base en dessous parce que j'ai les lèvres vraiment sèches et vraiment abîmées souvent. Et c'est pas top de porter des rouges à lèvres mat quand on est comme ça. Mais celui-ci, je peux le porter pendant des heures puisque ça tient vraiment très bien. Et même quand il commence à s'effacer au bout de 5 heures, 5 ou 6 heures, j'ai vraiment aucune sensation d'inconfort. Donc à cause de ça, j'ai envie de tous les acheter évidemment. J'en ai 2 et je suis vraiment amoureuse. Donc si vous aimez les finis mat qui donnent un look un peu rétro et tout, comme moi, allez voir ces nouveaux rouges à lèvres parce qu'ils sont vraiment géniaux. Deuxième rouge à lèvres, c'est le pêche parfait à mon sens et c'est un rouge volupté d'Yves Saint Laurent. Je sais que vous en avez marre que je vous parle des rouges voluptés d'Yves Saint Laurent, mais vous savez que ce sont mes rouges à lèvres préférés de tous les temps maintenant, je pense. Et celui-ci, c'est le numéro 13 qui s'appelle Peach Passion et qui est fantastique. C'est le pêche qui va avec tous les maquillages quasiment. Vraiment, il passe avec tout. Et il est, comme tous les voluptés, hyper crémeux, hyper agréable à porter avec une tenue qui est vraiment exceptionnelle pour des rouges à lèvres de cette texture. Ça tient nickel 3-4 heures, évidemment si vous ne mangez pas et que vous ne buvez pas de 2 litres d'eau. Ça a une tenue vraiment irréprochable et ça s'estompe, enfin quand ça s'efface au fil du temps, ça s'estompe uniformément, vous ne vous retrouvez pas avec le tour des lèvres colorées et à l'intérieur plus rien. Et il est somptueux comme tous, enfin je les aime d'amour, vous l'avez compris, mais celui-ci en particulier pour la saison, encore une fois, je vous parle tout le temps de la saison, mais j'ai vraiment envie de choses printanières en ce moment, et celui-ci c'est vraiment le pêche du printemps. Le dernier produit dont je vais vous parler, je pense que si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook, vous vous en doutez, je ne pouvais pas ne pas vous parler des fantastiques petites choses qu'a sorti Dior, qui s'appelle je ne sais pas comment parce que j'oublie toujours le nom, qui s'appelle Dior Addict Fluid Stick. C'est ce que je porte sur les lèvres actuellement, c'est la teinte numéro 575 celle-là, et regardez-moi ce packaging.
Ouais, c'est vraiment, enfin je trouve ça vraiment très 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 beau. Et j'avoue, je suis partie chez Sephora parce que le packaging m'avait attirée. Je savais pas du tout ce que valait le produit, mais en arrivant, Dieu soit loué, le dedans est aussi bien que le dehors. C'est, alors déjà pour les personnes qui connaissent pas, c'est pas un rouge à lèvres en fait. Tout ça c'est le packaging en fait. Et à l'intérieur c'est un gloss. Enfin c'est pas vraiment un gloss, c'est un gloss plus plus. C'est un peu un gloss tuné, vous voyez. Je dis vraiment n'importe quoi. C'est un gloss en mieux en fait. Vous avez un embout mousse comme ça qui délivre vraiment une juste dose de produit et vous pouvez vraiment moduler la couleur. C'est-à-dire que là j'ai mis qu'une seule couche, mais vous pouvez très bien en rajouter une couche pour avoir une couleur plus intense. Donc ça c'est vraiment bien fait. Et surtout vous avez une tenue qui est vraiment très bonne pour une espèce de gloss et la brillance reste. C'est surtout ça qui est important je trouve. Et alors je dirais pas que ça ne colle pas parce que ça serait pas vrai, mais ça colle vraiment très peu et je pense, enfin moi en tout cas de mon expérience, j'ai pas eu l'expérience du j'ai les cheveux lâchés et j'ai mes cheveux qui viennent se coller sur mon gloss, je me retrouve avec du gloss comme ça dans les cheveux et tout, ça ne m'est pas arrivé avec cela alors que ça m'arrive avec les autres régulièrement, donc là vraiment c'est quelque chose qui est très agréable à porter, aucune sensation de sécheresse, de tiraillement, c'est vraiment très bien à porter. Et je les ai eu avec les moins 25%, oui, parce que j'en ai acheté un autre, j'ai acheté un nude. Et moi, quand j'achète un produit de luxe, que ce soit chez Guerlain, chez Dior, chez n'importe qui, j'attends vraiment que le dedans soit aussi bon que le dehors. Et là, vraiment, vraiment, c'est le cas. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire quels sont vos favoris du moment ou à donner votre avis sur les produits que j'ai présentés si vous les avez déjà testés. Ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire et c'est surtout important de partager nos opinions entre nous. Donc en attendant une nouvelle vidéo, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!